L'église est foutue, l'église est gâtée, oh, l'église est foutue. Ils ont enceinté les fidèles, l'église est gâtée, l'église est foutue, oh, l'église est gâtée. Ils ont enceinté les fidèles. L'église est foutue, l'église est gâtée, oh, l'église est foutue. Ils ont enceinté les fidèles, l'église est gâtée, l'église est foutue, oh, l'église est gâtée. Ils ont enceinté les fidèles. Père 3 fois saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je viens encore en ce jour, Papa Yahweh, te parler. Les gens que tu as envoyés sur terre te représenter ne font pas leur travail. Les pasteurs et hommes de Dieu, oui, ils arrivent à l'église au lieu de dire la messe, au lieu de faire l'homélie, au lieu de partager et distribuer la bonne nouvelle. Non, ils sont entre les jambes des fidèles. Pourquoi? Éternel, j'enlève sur la tête de la sœur l'esprit de concubinage. J'enlève tout ce qui tourne autour d'elle. Que les gars qui tournent autour d'elle, qui ne veulent pas se responsabiliser, qui viennent seulement goûter et partir là, papa. Ils goûtent comme ça, après ils repartent, Seigneur. J'enlève l'esprit là autour d'elle. Amen. Amen. Papa, toi tu as dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Moi je vous donnerai du repos. Amen. Oui mon Dieu, mon roi, je t'appelle en ce moment que tu touches ce pasteur. Amen. Lui qui a l'esprit de détournement des fidèles. Lui qui a l'esprit de grossir des fidèles. Oui mon Dieu, mon roi, que ce qui est en lui là, que ça détourne les fidèles. C'est ça comme ça que j'enlève et je jette. C'est ça que j'enlève et je jette mon Dieu, mon roi. Oui Père éternel tout puissant, viens et bénis ce pasteur. Oui, que le mauvais disparaît. J'enlève le mauvais sur toi. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Que le feu de l'Esprit Saint te brûle. Que le feu de Dieu te brûle. Que le feu de Jésus te brûle. Oh Dieu éternel. Merci. Toi tu es la solution. Toi tu es l'alpha et l'oméga. Je t'appelle à ce moment. Je ne comprends pas comment un enfant porte la grossesse. Le papa demande qui est le père de l'enfant. Oh, c'est pasteur Jérôme. Oh, c'est frère Christian. Oh, c'est l'apôtre Jean-Jacques. Oh, c'est frère Félix. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça fait 3 fois saint? Et ce qui est encore énervant dans tout ça fait 3 fois saint. Enceintez même les femmes de votre catégorie, les enfants, les mineurs. Vous détruisez la vie des enfants. Pourquoi? Les jeunes élèves, les enfants qui ont encore de l'avenir. Vous venez détruire leur avenir. Ce n'est pas normal, Père 3 fois saint. Viens et touche le cœur de tous les hommes de Dieu. Tous ceux-là qui veulent détruire la vie et la jeunesse. Ce n'est pas normal. Père 3 fois saint, si tu viens et déposes ta main de bénédiction sur ceux-là, tout cela va s'arrêter. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs sont dans les jambes des fidèles. Vous, pourquoi là-bas? Et c'est vice-versa. Même les pasteurs femmes sont dans les jambes des petits garçons. Pourquoi? Si vous ne voulez pas prendre la responsabilité sur vous de vous marier, laissez tranquille. Si vous ne voulez pas avoir pour vous des femmes, laissez tranquille. Laissez l'enfant des gens tranquilles. Et comme ça crée du désordre dans des familles. Ça met du trouble dans des familles. Les jeunes enfants, les mineurs avec la grossesse. Et ce qui est encore énervant, qui t'a enceinté? Le frère à l'église, le pasteur, l'homme de Dieu. Pourquoi? Peut-être parfois nous partons à l'église, les enfants partent à l'église pour prêcher et recevoir la bonne nouvelle. Mais à l'église, ils reçoivent plutôt la grossesse. Ce n'est pas normal. Papa, le monde est foutu, le monde est gâté. Le monde est foutu. Oh ma soeur, c'est bien d'avoir enlevé cet esprit dans moi. Oh, ce n'est que l'esprit qui m'habitait. Papa, je t'appelle que ce n'est que l'esprit qui m'habitait. Mais cet esprit-là ne vient pas seul. Cet esprit-là ne vient pas de sœurs comme la sœur-ci. Aïe, 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 aïe. Les sœurs comme la sœur-ci. Oh, regarde comme elle est habillée, papa. Regardez le manjanja. Aïe, 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 aïe. Oh, comment une fille peut être habillée comme ça devant un pasteur? Papa, pourquoi venir tenter le pasteur? Je m'intéresse, papa, pourquoi les filles viennent tenter le pasteur? Regarde, j'enlève cet esprit-là sur ta tête. J'enlève cet esprit-là, l'esprit de s'habiller mauvais. Laisse, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui parle à moi. C'est Dieu qui parle à moi, ma soeur. Reçois la bénédiction. Reçois alors. Reçois la bénédiction. Je reçois. Voilà, reçois. Enlève, va dire à tes soeurs choristes là, que
gens viennent à l'église pour prier le Seigneur, pas pour guetter le pasteur comme ça là, pas pour guetter le pasteur avec un œil. Oui, mon pasteur, tu as parlé. Mais 3 fois 5, on parle même comme ça. Même nous, les jeunes, nous cherchons. Même les jeunes filles cherchent. Je ne comprends pas. On s'en va jusqu'à dire que oh, les hommes de Dieu ont enceinté les enfants, les mineurs, tout ça. Même les jeunes filles aussi. Vous venez à l'église avec les mini-jupes. Vous venez à l'église presque nus. Les poitrines sont exposées. Et vous prenez la responsabilité sur vous de vous asseoir toujours devant. C'est devant le pupitre. C'est devant le pupitre que tu viens croiser tes cuisses. Comment est-ce que l'homme de Dieu ne va pas entrer à l'intérieur? Ce n'est pas normal. Parce que tous ceux-là qui mangent, c'est parce qu'ils ont faim. Et je ne peux pas voir la nourriture quand j'ai faim, je ne mange pas. Alléluia. Père 3 fois, c'est Dieu et touche le cœur de tous ces jeunes filles. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, habite-toi de manière responsable. Habite-toi de manière décente. Tu pars à l'église recevoir la bonne nouvelle. Parce que si tu n'avais pas excité l'homme de Dieu, oui, il ne serait pas entré dans tes jambes. Oui, avant de fuir, il faut penser qu'il y a quelqu'un derrière qui te chasse. Toi, tu vas à l'église, au lieu d'être bien habillé, tu ne t'habilles pas bien, tu penses que tout se fait en chair. Et si quand tu vas provoquer le pasteur va te mettre les armes. Voilà. Tu vas provoquer un prêtre, le pasteur va te mettre les armes. Amen. C'est toi qui t'aides, c'est toi qui viens provoquer le pasteur. Tu vas prier, tu vas faire, quand tu veux chanter, tu vas te secouer tout ton corps. Je suis dépassé, ma soeur. Ça fait que le prêtre tombe derrière toi. Après, tu vas dire que c'est le oh ma soeur, faut délivrer toutes ces femmes-là. Ne tirons pas seulement sur les hommes de Dieu. Ne tirons pas seulement sur les hommes de Dieu. Alléluia. Père 3 fois 5. Touchons aussi le cœur des enfants là qui viennent à l'église. Au lieu de recevoir la bonne nouvelle, au lieu de recevoir la parole de Dieu, sont plutôt en train d'admirer le pasteur parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il parle bien, il se vêtit bien, il est éloquent. Père 3 fois 5. L'église aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, nous-mêmes on va détruire ça. Si tu ne viens pas toucher notre cœur, je t'assure, Père 3 fois 5, nous-mêmes on va détruire l'église, ce n'est pas normal. Le monde est foutu, le monde est gâté, oh, le monde est foutu. Ils ont enceinté les fidèles, le monde est gâté, oh, le monde est foutu, le monde est gâté. Elle est venue avec un mini-jupe, Père 3 fois 5. Oui, je t'ai parlé, je sais que tu m'écoutes. Je détruis l'esprit de guetteuse de pasteurs dans le monde. Ah oui, on détruit. On détruit. Toi la fidèle. Toi la fidèle qui vient à l'église. Toi, je te dois que toi qui me regardes en ce moment, quand tu viens à l'église, au lieu de porter un habit digne, quand tu portes ce que tes cuisses vont être ouvertes, tu viens séduire le pasteur, tu viens séduire le prêtre. Oh papa, oh Dieu éternel, tu ça. Pour toi, tous ces fidèles qui viennent devant, ils écartent les cuisses comme ça là. Et ça fait que le pasteur soit séduit. Oh Dieu éternel, tu ça, je t'appelle en ce moment. Je t'appelle en ce moment. Oh Dieu éternel. On détruit tout ce qui est négatif dans les églises. On détruit tout ce qui est mauvais dans les églises. Oui, toi tu veux chanter, tu portes ce qui est sexy, tu secoues tes seins. Ça fait que le prêtre a déjà lancé son devenu sur toi. Ça fait que le pasteur a déjà lancé son devenu sur toi. C'est ça comme ça que j'enlève en ce moment. C'est ça comme ça que je détruis en ce moment. Oh Dieu éternel, c'est tout ça. Toi l'homme, toi le jeune garçon qui est choriste à l'église, quand tu viens, au lieu de chanter doucement et rentrer, tu guettes les fidèles. Ma soeur, ma soeur, que l'esprit de tentation de pasteur la sorte dans les têtes des femmes mariées. Tu vois la soeur, elle est brune, noire, et ça sort toujours à la première chaîne là, elle croise les pieds comme ça là, elle ne croise pas ses pieds la première. Elle croise les pieds comme ça là, quand le pasteur fait un genre, je détruis cet esprit-là dans l'église. Je détruis cet esprit-là dans l'église. Amen. Fire. Seigneur, le jour où tu vas appeler moi dans ton ministère, je te fais la promesse de ne pas être ce type de pasteur qui commencerait à caresser les femmes, à faire le péché, l'adultère. Seigneur, je voulais qu'on prie pour un phénomène qui se passe, que même dans les églises,
je ne comprends pas pourquoi le pasteur, c'est un pasteur, ne parle pas de ce phénomène. Aujourd'hui, Seigneur, les gens pensent que c'est normal aujourd'hui de regarder même la femme de quelqu'un, de regarder même la femme d'autrui. Seigneur, prions. Prions, Seigneur, pour ces jeunes, pour ces pasteurs, pour ces personnes, pour ces grandes personnalités qui commencent des relations dans le péché, Seigneur. Seigneur, toi écris dans ton parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Oui, Seigneur, tu n'as pas dit 50 femmes, tu disais une femme. Pourquoi une? Toi seul connais. Toi seul connais pourquoi tu avais dit. Tu avais dit que l'homme, c'est celui-là qui ne doit pas goûter la femme avant le mariage. Oui, moi-même quand je parlais comme ça, mon bouche tremble parce que je sais que parler comme ça, c'est le péché. Seigneur, pourquoi aujourd'hui les personnes vivent ensemble sans toutefois faire la promesse de se marier, sans toutefois aller devant Dieu ou devant le maire célébrer le mariage? Pourquoi? Pourquoi tu admets ça à ton peuple? Pourquoi tu veux tout ce désordre qui se passait? Seigneur, je m'adresse encore à toi, je t'interpelle encore. Comment est-ce possible, Père suprême, qu'un pasteur censé incarner la morale publique se retrouve dans des affaires de mœurs avec sa fidèle? Comment est-ce possible, Père suprême? La morale, le bon sens, l'éthique, la vertu ont-ils foutu le camp, Seigneur? Seigneur, je veux comprendre. Je n'en peux plus, Seigneur. Je m'interroge jour et nuit. Est-ce que ces valeurs-là qui te sont si chères ont foutu le camp? Au regard de l'acte posé par ce pasteur, j'ai envie de m'interroger, de me poser la question de savoir, est-ce que l'Église, dite institution divine, maison sacrée, revêt-elle encore ce caractère? Tu as voulu que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à une femme. Et tous deux ne feront que un. Mais aujourd'hui, est-ce que ton parole est respectée? On nous a toujours enseigné à travers le livre, notamment la Bible, que le sexe doit se consommer uniquement dans un cadre légal, qui est le mariage. Comment est-ce possible que le pasteur ait foulé aux pieds de façon grossière et ostentatoire les propres lois qu'il enseigne tous les jours à ses fidèles? Le monde va-t-il à l'envers? Le monde va-t-il vers la dérive? Est-ce l'Apocalypse, Seigneur? Je me pose la question. Seigneur, je te le demande aujourd'hui. Tous ces jeunes, tous ces enfants, tout le peuple de Dieu qui t'écoute, qui veut marcher selon ton volonté, donne-leur un cœur de comprendre ce que toi, tu m'as dit de le dire ce matin, qu'ils doivent cesser tout. Donc, même quand le fils passe comme ça là, il ferme l'oreille comme ça là, comme moi. Moi, pour goûter mon femme, il a fallu que je marche, je parte faire le mariage. Oui, Seigneur, moi, ton serviteur, j'écoute ta parole et je voudrais que le peuple aujourd'hui te suive dans cela. Père, je te prie de toucher le cœur de tous ces hommes dits hommes de Dieu qui, au lieu de véhiculer ton message et de les appliquer, deviennent plutôt les bourreaux de nos enfants, filles comme garçons qui sont censés encadrer. Seigneur, toi seul peux toucher leur cœur et je m'en remets à toi. Si toi tu es bon pasteur, fais attention. Si toi tu es bon pasteur, oh, Monsieur Félix, oh, si tu es un bon pasteur, fais ce que Dieu t'a demandé, oh. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fais 3 fois saint. Je viens encore en ce jour te parler. Tes enfants que tu as envoyés sur terre te représenter ne font pas leur travail, non. Les pasteurs, les hommes de Dieu, tes représentants sur terre sont en guerre. Pourquoi?
Pourquoi les hommes de Dieu vont être en guerre? Pourquoi ils vont être en querelle? Pourquoi? Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Oh, merci, papa, Dieu d'amour, Dieu de pardon, Dieu de pitié. Papa, mais où va le monde? Qu'est-ce qui se passe même sur cette terre éternelle? Papa, je t'appelle ce matin parce que c'est grave. Papa, c'est très grave. C'est grave plus que la gravure. Aïe, 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 aïe. Papa, je me pose 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe avec tes envoyés? Papa, avec tes représentants sur terre, qu'est-ce qui ne va pas avec les pasteurs? Papa, les pasteurs que tu as choisis comme tes envoyés sur terre, choisissent où aller prêcher la bonne nouvelle, papa. Un pasteur qui choisit dans quelle paroisse on doit l'affecter, éternel. Parce que dans cette paroisse-là, il y a des voitures alignées, il y a des riches alignés. La quête, quand on parle de quête, papa, il est même arrivé dans la paroisse-là. Il a inventé même la 4e quête. Je ne sais pas où la 4e quête, qu'est-ce que la 4e quête a fait. Mais papa, quand tu viens, tu pries, tu entends la première quête, la 2e quête, la 3e quête, la 4e quête, éternel, mon Dieu, mon roi. Cette 4e quête-là, il précise bien. Dans la 4e quête, on doit lancer que les 10 000. Tu viens avec 500, papa, il prend ça lui-même, il jette tout son visage. Et pourtant, nous, tes petits enfants que nous sommes, nous n'avons que les 500, nous n'avons que les 25, il dit pas d'argent rouge. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, tu as envoyé, tu as pris ces personnes-là qu'on appelle des pasteurs. Tu as mis ton onction sur eux pour venir nous prêcher la bonne nouvelle, pour rassembler les brebis égarées auprès de toi. Mais papa, eux-mêmes sont plus égarés que même les brebis que tu les as envoyés prêcher la bonne nouvelle. Papa, Seigneur, tu as dit qu'on t'appelle en temps de détresse. J'ai porté le noir aujourd'hui parce que je suis fatigué, Seigneur, je suis fatigué. Eh, mon Dieu, les églises de Dieu que tu as demandé qu'on aille te prier là-bas sont devenues les mangeoires pour les gens. Les lieux de rencontre, les lieux publics. Dans les églises, papa, on vend le ginger, on vend le foléré, on vend les croquettes, on vend les biscottes. On ne prie plus, hein? On ne prie plus. Mon Père, aujourd'hui, je suis venu t'appeler. Je suis venu te prier, mon Dieu. Touche tes pasteurs. Tu as dit dans ta parole. Beaucoup viendront à mon nom, mais peu seront de moi. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Il y en a des pasteurs ici de OP 3 fois Saint. Ils choisissent plutôt l'église où ils vont aller faire la messe. Ils choisissent plutôt des paroisses où ils vont aller dire la messe. Ils choisissent des paroisses où ils vont aller partager la bonne nouvelle. Pourquoi? Il y a des pasteurs ici de OP 3 fois Saint. Ils choisissent plutôt des paroisses où il y a des personnes qui ont garé des gros véhicules. Ils choisissent plutôt des paroisses où des fidèles viennent des familles nanties. Pourquoi? Tout ça pour la quête de l'argent. L'argent. Mais 3 fois Saint, parmi ces pasteurs, beaucoup ne font pas leur travail. Dans leur tête, c'est l'argent. La bonne nouvelle, non, c'est au champ. Pourquoi? Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Ah, papa, c'est même quoi cette histoire de dîme? Papa, pourquoi les pasteurs tout le temps nous demandent la dîme? La dîme, la dîme, la dîme. Papa, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, ils sont là pour demander la dîme. Papa, ils vont même jusqu'à barader dans la paroisse. L'autre pasteur choisit la paroisse A parce qu'il sait que dans la paroisse A, non, là-bas, il y a beaucoup de dîmes. Celui-ci choisit la messe B parce qu'il sait que la messe de 9h30, c'est la messe des boss, c'est la messe des bobos, c'est la messe où la dîme sort beaucoup d'argent. Mais papa, on ne voit même pas ce qu'ils font avec cette dîme-là. Chaque jour à la sortie de la messe, mon Dieu, mon roi, on les retrouve au bar d'à côté avec les fidèles. Ils sont en train de boire, manger, danser avec l'argent qu'on nous a dit, l'argent de la dîme. C'est l'argent, c'est un don qu'on est en train de faire à Dieu. Mais dans tout ça, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce qui se fait derrière, oh, papa, mon Dieu, mon roi, pardon, viens. Papa, viens sensibiliser tes serviteurs. Viens mettre de l'ordre dans ton univers, dans tes églises, mon Dieu, mon roi, mon papa. Oh, éternel. On t'appelle même comment? Ceux-là que tu as dit qu'ils vont te prier, ceux-là qui ont dit qu'ils sont pasteurs, aujourd'hui ils se battent entre eux. Ils se battent. Pourquoi? Seigneur, je pleure, j'ai mal. J'ai mal, Seigneur, j'ai mal. Aïe, j'ai mal, mon Dieu. J'ai mal quand je vois ton église devenir zéro. J'ai mal. Pourtant, quand tu étais là, toi-même, tout allait bien. Parce que tu es revenu
Quand tu es parti à un moment, tu es revenu, tu as détruit tout ce qu'ils ont mis dans ton église. Ils ont rendu ça le marché. Le marché des gens entrés à l'église. On fait comment, Seigneur, si ce n'est pas toi qu'on appelle, papa? Seigneur, on fait comment? Papa, je me pose des questions. Papa, pourquoi les pasteurs doivent venir se discuter la dîme? Papa, c'est même quoi la dîme? Ce qui se cache derrière la dîme là, c'est même quoi, Éternel? Oh, papa, je te pose encore la question. Est-ce que tes enfants là, tes représentants sur terre là, ne doivent pas aller vers tes fidèles, pour les sensibiliser, les amener dans ta paroisse, prêcher la bonne nouvelle? Papa, je constate que tes enfants là, quand ils viennent nous prêcher, ils nous demandent toujours de leur faire des offrandes, de faire les dons. Papa, c'est quoi faire les dons? Papa, je me rappelle dernièrement, je suis allé faire les dons quelque part où je suis venu avec un seul sac de riz. Le pasteur m'a guetté comme ça avec les yeux noirs. Il me dit que mon fils, quand on vient voir le pasteur, on n'apporte pas qu'un sac de riz. Père 3 fois 5, je te demande de venir bénir tout cela. Touche le cœur de tous ces pasteurs, de tous les bons pasteurs, des pasteurs qui aiment l'argent ici dehors. Il y a des familles, Père 3 fois 5, qui ont besoin de la délivrance, qui ont besoin de ta parole, qui ont besoin d'être nourris de ta parole et non de ton pain. Le bien matériel a déjà pris tous tes enfants. Ma père Banjo Balais, ici là, il n'y a pas trop de dîmes. Ici là, on ne donne pas trop les offrandes. Il faut que je parte de l'autre côté. Là-bas, on donne les 10 000, les 5 000. Là-bas, on donne les 500. Non, je ne peux pas partir là-bas. Hey, là-bas, alors c'est 500 francs. Même qu'il y a mon Kimba, je ne vais pas faire qu'au village. Or, Babou Carlet, je signe, j'ai l'honneur. Alors ouais, je prête serment. Je vais te suivre partout, je vais te prier partout. Dimanche Kemba, il refuse de partir au village. C'est bon là. Recevez là, ouais, t'arrives pour au bon là. Tu frappes, ou frappes. Ma père m'a ouah, kenner. Dis-toi, hala mouran norbe. D'autres sont morts, hein? D'autres sont morts, hein? D'autres sont morts, ils sont partis. Dis même jusqu'à là, personne ne comprend. Alors ouais, t'as mis la je ne sais pas où je viens seulement pour que tu comprennes que Seigneur, on a besoin de toi. Mon cœur saigne. Aïe, j'ai les larmes aux yeux, papa. Père 3 fois 5, oui, je te demande de venir toucher le cœur de tous ces pasteurs. Parce qu'ils ne font pas leur travail. Nous sommes sur terre comme ça. La seule personne qui te représente, Père 3 fois 5, c'est ces pasteurs. S'ils ne font pas bien leur travail, c'est à nos risques et périls. Beaucoup ont déjà fait jusqu'à certains sont découragés d'aller dans des églises. Parce que nous sommes marginalisés, Père 3 fois 5. Tu arrives à l'église, tu as ton petit 25 francs pour faire la quête. Ça, c'est pour contribuer pour la construction de l'église. On te dit, on ne veut pas les pièces jaunes. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça, Père 3 fois 5? Celui qui vient donner 10 000 francs, il est attentionné. Il est respecté. Mais nous qui sommes démunis, on a juste besoin de manger la parole de Dieu. Mais on ne nous donne pas ça. On ne nous donne pas la possibilité. Pourquoi dans des églises, les pasteurs vont choisir placer ceux qui ont l'argent devant et ceux qui n'ont pas l'argent derrière? Et ça dit que la parole de Dieu est cernée. Et ça dit que la parole de Dieu sera consacrée pour certaines personnes. Pourquoi Père 3 fois 5? Moi, je suis chrétienne, hein? Mais j'ai mal. Je ne peux pas partir à l'église. Je suis même chrétienne. Attends, mais là, ouais, je te prie. Dieu ne veut pas se gouanglen. D'autres draguent les femmes. D'autres cherchent l'argent. D'autres viennent même. Ils rendent l'église en lieu de commerce. Nyango passe dans le ha. Elle vient avec son sort de folerie. Mais on ne refuse pas, Seigneur, parce que vous, quand l'homme mangerait à la sueur de son front. Manger la sueur du front, il mange à la sueur de leur front. Je dis, attends, mais je ne comprends pas. Mais non, mais là, je ne comprends pas comment quelqu'un peut manger à la sueur de son frère. Il oublie qu'il doit t'appeler. Seigneur, touche-leur. Touche leur cœur, qu'ils reviennent à la raison. Je te demande de venir, Père 3 fois 5, toucher le cœur de tous ceux-là. Tous ceux qui estiment qu'ils veulent être pasteurs. Parce que ceux-là veulent l'argent. Viens, touche leur cœur. Et si en cas de récidive, maudis-les. Oui, je te demande de les maudire parce qu'ils ne font pas bien leur travail. Viens sensibiliser tes pasteurs. Papa, viens sensibiliser ces pasteurs-là. Viens les mettre dans l'ordre. Viens les ranger, papa. Oh, Éternel.
Va dans ces églises-là. Va enlever la mentalité qu'il y a dans la tête des pasteurs. Ils ne sont pas là pour prêcher la bonne nouvelle, mais ils sont là pour travailler dans leur poche. Papa, s'ils travaillent pour leur poche là, nous alors, nous tes enfants, qui va nous rassembler autour de toi. Voilà, j'ouvre mon église, je suis riche. Tout le monde veut devenir pasteur. Je ne sais pas si c'est toi qui les as dit. Tu les as ouin, hein? Oui, tu les as ouin. Parce qu'il faut ouindre quelqu'un. Je ne sais pas si tu les as ouin. Mais ok, tu les as ouin. Maintenant, ils arrivent à l'église. Il faut donner la dîme. On sait qu'on doit donner la dîme. Dis Mourala, tu vois 5 000. Ouais, non, ce n'est pas ça la dîme. La dîme, c'est le 1 dixième. Malama, tu vois 150 000. Même la femme la plus pauvre dans la Bible n'a donné que ce qu'elle avait. Elle avait 1 franc, elle a donné à Dieu. Dieu, tu as pris. Dis, je ne comprends pas comment nous on vient donner 5 000, 10 000, 20 000, 35 000, 50 000. Dis, Mourala, comme elle non. Apporte-moi 5 000. Je prends 5 000 au Seigneur. Je prends 5 000 aussi. Ce n'est pas toi qui me donne 5 000. Mais je sais. Tant que je te sers. Même si c'est à la maison, je sais que tu vas revenir. Je sais que tu vas toucher les cœurs des pasteurs pour qu'ils arrêtent de se battre. Ils doivent revenir à la raison. Te prier, t'appeler. Seigneur, que ton Esprit Saint descende. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si toi tu es bonbon pasteur, fais attention. Si toi tu es bonbon pasteur, oh, mon ami Taïou, oh, si tu es un bon pasteur, fais bien ton travail, on va t'apprécier. Oh, oui, 3 fois saint, Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je t'ai parlé, tu as compris. Il n'y a que toi pour réagir. Il n'y a que toi pour venir trouver une solution à ce problème. Que la guerre, les disputes qu'il y a entre les différents hommes de Dieu ici sur terre s'arrêtent. Père 3 fois saint, alléluia. Au nom de ton fils Jésus-Christ, je t'ai prié et t'ai demandé de bénir le Cameroun. Amen. L'église est foutue, l'église est gâtée, oh, l'église est foutue. Ils ont enceinté les fidèles. L'église est gâtée, l'église est foutue, oh, l'église est gâtée. Ils ont enceinté les fidèles. L'église est foutue, l'église est gâtée, oh, l'église est foutue. Ils ont enceinté les fidèles. L'église est gâtée. L'église est foutue, oh, l'église est gâtée. Ils ont enceinté les fidèles.